Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. En tout cas, me demandez pas si ça va, ça fait 2 fois que je retourne l'intro parce que j'ai oublié de brancher mon micro. Et de toute façon, ça m'apprendra vu que je publie pas assez sur YouTube pour avoir des bonnes habitudes. Bon déjà, j'espère que vous êtes hype un peu de retrouver le format du Road to 400. À savoir qu'on est sur un bloc de force là depuis 3 semaines. Et par rapport à mon objectif des 400 kg, juste avec ce bloc là, on va finir aux alentours des 360 kg de total. Et c'est vraiment pas très mal, sachant qu'il y a des formats en doublé, notamment sur les tractions et les dips. Donc on se rapproche carrément de l'objectif du total. En tout cas, l'objectif vraiment final, ça serait de vous claquer cette performance-là à la FNSL Grand Ouest. Pour l'histoire, ça serait vraiment beau et ça ferait une belle vidéo YouTube aussi. D'ailleurs, en parlant de vidéo YouTube, petit spoiler sur ma chaîne en janvier, il va y avoir 1 ou 2 vidéos qui sortiront parce que j'ai 2 athlètes qui doivent participer à FNSL Pays de la Loire que j'organise avec mon équipe Les Spartans et en collaboration avec la FNSL Grand Ouest. Et mon autre athlète participe à FNSL Bretagne dans Asgard, qui est une salle qui est super hype à Lorient. Donc j'ai voulu vous documenter ça pour 2 raisons. Déjà parce que le contenu il va être vraiment pas mal. Je vais ramener un vidéaste, donc il y aura une très bonne qualité. Et en plus de ça, j'aurai un frérot à moi qui fait du montage qui va bosser dessus. Donc déjà juste pour la vidéo, ça va être vraiment ultra quali et ça va sortir un peu des formats que je vous filme d'habitude. Mais qui plus est, ça va vous permettre de voir un peu mon coaching et ma gestion de match. Et aussi pour ceux qui connaissent très peu les compétitions, ça va avoir l'occasion de vous hype un petit peu et aussi de voir comment ça se passe dans les coulisses d'une compétition quand on est athlète, coach ou même d'ailleurs bénévole ou organisateur de compétition, sachant que j'aurai les 2 rôles. Donc les vidéos elles vont être bien quali, j'ai super hâte de vous les tourner et de vous les montrer. Et mes athlètes d'ailleurs ils sont aussi hype que moi pour ces vidéos là, donc j'espère qu'ils vont claquer des grosses perfs. De toute façon je vous en dirai pas plus. D'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas, je préfère le rappeler en début de vidéo. Donc ça fait un petit moment que je propose du coaching en ligne spécialisé en street lifting, sachant que je dispose de mon entreprise et que qui plus est j'ai ma carte professionnelle. Donc oui, je suis un vrai coach qui fait ça pour vivre et je propose du coup des suivis hebdomadaires en street lifting. Donc si toi qui regardes la vidéo t'es pas coaché et tu veux exploser tes performances, améliorer ta technique, peu importe ton niveau, et ben n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram pour qu'on puisse échanger vis-à-vis de ta situation. Voilà, donc en attendant de finir de digérer et pour faire en sorte d'attaquer la séance un peu en forme, je vais finir de travailler tranquillou pour du contenu que j'ai à faire sur Insta et aussi sur les programmations de mes athlètes parce que j'ai reçu les logos de mon graphiste qui d'ailleurs claque vraiment pas mal et il faut que je remette toutes les prog athlètes à jour avec le nouveau logo. D'ailleurs, s'il y en a qui cherchent un graphiste qui est bon et professionnel, je vais vous balancer le Insta de mon pote, on sait jamais, ça peut vous servir. Bon, sur ce, let's go. On va finir de travailler une bonne trentaine de minutes, puis on va se préparer pour la salle pour envoyer une séance muscle up et traction digne de ce nom. Bon, je suis content parce que là, c'est une bonne chose de faite. J'ai pas vu le temps passer, mais je vais pas avoir le temps de bosser sur la publication que je vais faire sur Insta ce week-end. Après, c'est pas grave parce que je peux encore la faire demain. Maintenant, après avoir bien travaillé, on va pouvoir foncer directement à la salle. Allez, je vous emmène avec moi, c'est parti. Bon, je sors tout juste de l'échauffement. Donc, comment on voit qu'on est bien échauffé? Bah, tout simplement, déjà, j'ai déjà envie d'enlever le pull. Sachant qu'on est en hiver, c'est un bon indicateur. L'équivalage. C'est ultra bizarre, mec. Allez suivre Kai sur les réseaux, les gars. Un excellent power super marrant, il régale mes journées. Et il fait des muscle up. Non mais plus sérieusement, sinon au niveau du cardio là ça a commencé à pas mal monter. Donc on va attaquer la petite montée en gamme. On n'oublie pas toujours à l'élastique pour démarrer sur le muscle up, c'est vraiment important. Et tout simplement, et bah écoutez, on va monter jusqu'au last warm up et on se retrouve, let's go. Bon, le last warm-up il vient d'être fait, ça a plutôt bien volé. Donc là l'objectif c'est de faire un single à 17,5, sachant que je regarde pas mes mouvements pendant que je m'entraîne pour éviter de me suranalyser et en fait de me flinguer ma séance. Donc j'ai aucune idée de si elle est bien passée ou si elle est pas bien passée. En termes de technique, je parlais de standard. Là où je regarde majoritairement c'est plutôt en termes de force, en termes d'intention. Là dans ma tête je sais que les 17,5 ça va pas poser problème. Et si je fais ça du coup aussi, c'est parce que évidemment je suis coaché mais je suis aussi coach. Et en fait le fait de pas regarder mes mouvements pendant la séance même, ça permet à mon coach tout simplement de s'occuper de cette partie-là sans que moi je vienne parasiter en fait ses retours. Et je trouve ça très important pour progresser aussi. Bon sur ce, on va pas parler plus. 17,5 kg, la barre si je peux appeler ça comme ça, elle est déjà prête avec une belle symétrie de 1,25 de chaque côté, c'est très important. Et tout simplement, let's go.
Bon, let's go, le top single a été validé. Après, vous allez vous dire pourquoi je simule toujours les ordres et pourquoi j'ai enlevé surtout ma musique avant le format top single, même si je suis loin d'une échéance. Déjà, ça, je vous recommande de le faire quand vous préparez une échéance et que vous êtes vraiment proche, histoire d'être vraiment conforme avec l'ambiance et les normes de la compétition. Moi, je le fais pour garder l'habitude et surtout parce que j'ai du mal à me mobiliser sur le muscle up. C'est pas le mouvement où j'arrive à être le plus hype, contrairement genre au squat, au dips et même à la traction. Le fait d'enlever la musique, tout simplement, ça me remet dedans. En tout cas, c'est moi comme ça que je fonctionne. Alors, on va passer au back-off. J'ai juste eu 3 fois 1 à 13,75. Donc là, ça va être comment je tiens la durée sur les 3 séries. Et après, on attaquera directement les tractions avec un 3x5 en dead stop à 40 kg. Et je fais uniquement que 3 séries parce que vous verrez, le renfort en fait, c'est encore des tractions. De toute façon, pour progresser aux tractions, il n'y a rien de mieux que d'en bouffer. Puis bah, let's go, on va continuer dans la séance. Bon les gars, le chrono est lancé, 5 minutes du coup avant la série effective. Je suis monté en gamme rapidement parce que je suis relativement très en forme, c'est pour ça que j'explose mes reps et que j'essaye de tirer le plus haut possible. En fait les tractions, quand vous êtes en forme, essayez d'aller chercher vraiment le plus haut possible sur chaque traction. Ça vous mettra dans une bonne dynamique pour les prochaines répétitions. En tout cas, je vous conseille au niveau de votre montée en gamme, si vous cherchez à faire des singles ou autres, soyez explosive. Et surtout, adaptez votre montée en gamme au format que vous allez faire. Là, typiquement, je dois faire du dead stop, donc je commence déjà à mettre du dead stop en place. Idem, par exemple, je sais pas, pour du dips posé, du squat tempo ou autre. Échauffez-vous avec le format que vous allez faire. Et en tout cas, votre dernier warm-up, ça doit vraiment être spécifique à ce que vous allez faire. Sinon, les gars, en commentaire, n'hésitez pas à me dire pourquoi j'ai changé ma casquette de côté pour les tractions. Les vrais savent. Et on est parti du coup pour les PU dead stop, 3x5, 40 kg, vamos. Bon, on se retrouve toujours au même endroit. Cette fois, les tractions, c'est bon, c'est terminé. Je pense que la première série, en termes de force de tirage, ça a été ce que j'ai fait de meilleur. Après, pour autant, j'ai pas fait attention à un truc, c'est contraction quadriceps et dorsiflexion pour éviter d'avoir du keep et de la flexion de genou. Donc la première et deuxième série, je les ai pas visualisées, je les ai pas visionnées après les avoir faites. Mais je pense qu'effectivement, il y a dû avoir un peu de keep ou de flexion comme je l'ai dit. Maintenant la troisième, en termes de technique, je pense que ça a été le plus propre, même en termes de trajectoire de tirage, j'ai vraiment insisté dessus. C'est cool que j'ai réussi à me ressaisir sans même voir ce défaut, je l'ai senti dans ma série. Donc sur mes mouvements de comp, ça a été une bonne séance. Maintenant il faut faire en sorte aussi que cette séance elle reste bonne, mais sur les mouvements de renfort, mettre l'intention et essayer d'arriver sur les RIR qui étaient prescrits, parce que c'est un gros problème que j'ai mais qu'on est nombreux à avoir en street, c'est de undershot les renforts. Il y en a pour certains, c'est l'inverse, et moi malheureusement c'est pas mon cas, sûrement parce que je suis un feignant. Donc là l'objectif c'est d'aller exploser les renforts et de le faire bien. J'ai failli oublier le plus important, évidemment, pensez à bien nettoyer. Là on est dans une salle, comme je l'ai déjà dit je crois dans ma dernière vidéo en plus, qui accepte la magnésie pour les power, les streeteux, enfin la magnésie en général d'ailleurs. Et c'est pas pour autant qu'il ne faut pas penser à nettoyer les barres tout simplement. Donc je l'accorde, c'est pas forcément le plus fun à faire, surtout aux tractions, mais c'est important de le faire. Celle-là elle décape vachement bien en plus, c'est des hélicos. Elles ont été commandées il y a pas longtemps, mais putain elles envoient.
Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis les bandes. Donc les bandes, je les utilise déjà parce que j'ai dû faire un rattrapage sur la bobine d'Andrieux. Un rattrapage parce que je devais la faire mardi dans ma dernière séance 3 lifts MUPU dips et je ne l'ai pas fait. Je les mets aussi du coup pour une bonne raison, en plus du fait que là j'ai surchargé vachement mes avant-bras. C'est que j'ai réfléchi à qu'est-ce que je veux travailler. En fait, il y en a beaucoup qui vont avoir un point faible au niveau du grip et des avant-bras et ils vont mettre les bandes sur leurs exos de renfort. Ça, c'est pas quelque chose que je recommande forcément, surtout si vous voulez vous améliorer sur le grip. Par contre, je suis totalement pour les sangles de tirage, notamment par exemple sur les fentes bulgares, le RDL et du coup certains exodos comme je vais le faire. Dans le cadre où il faut cibler aussi ce que vous voulez. Là concrètement, je veux travailler le dos, je m'en fous un peu du grip, sachant que j'ai déjà fait du dead stop et je le répète de la bobine d'Andrieux. Et pour par exemple les fentes bulgares et le RDL, c'est pareil. J'ai envie majoritairement de travailler les jambes et je m'en fous un peu de mon grip sur ces exos là, donc je vais les utiliser. Mais encore une fois, libre à chacun de le faire. Soyez juste raccord par rapport à vos objectifs et ce que vous voulez concrètement travailler durant vos renfos et votre séance. Bon les gars, on va faire la fin de vidéo dans la voiture. Au moins moi ça va me faire mon retour au calme et ça va me faire retourner tranquille à mon rythme cardiaque avant que je reprenne la route. Bon comme vous l'avez vu, c'était une très bonne séance. Une bonne semaine 3 et on a hâte de voir ce que ça va donner la semaine prochaine et la semaine d'après quand on voit ça. En dehors de ça, je vous remercie quand même de toujours visionner les vidéos YouTube, même si au niveau de la fréquence c'est un peu aléatoire. Mais comme je dis toujours, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que de voir qu'il y a l'engouement sur mes vidéos et autour du contenu YouTube que je fais en général, ça va juste me motiver à en faire plus et à être plus fréquent. N'hésitez pas à bombarder de likes et si vous êtes resté jusqu'à la fin, lâchez un emoji qui n'a rien à voir avec la vidéo, n'importe lequel, faites place à votre imagination. Et en tout cas, restez bien branchés parce qu'en janvier, comme je vous l'ai dit, il y a 2 grosses vidéos YouTube qui vont arriver. N'hésitez pas également à aller me suivre sur mon compte Instagram, là où je suis le plus actif et là où vous aurez le plus d'informations. Bon et sur ce, je vous dis à une prochaine. Ciao!